Puis moi, déjà que le côté business m'intéressait, ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais fini de jouer Junior 2A à 21 ans. Puis là, il y a 2 ans, en fait, je me suis dit, je vais avoir ma propre équipe de hockey, puis moi, je vais signer mes joueurs, puis là, ça va être du vrai. Ici votre hôtesse Amélie Delobel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlète Entrepreneur qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! Bonjour, je suis très heureuse de vous accueillir pour cette 3e saison de mon podcast Athlète Entrepreneur lors de cet épisode 180 sur Maxime Saint-Michel, bâtir une équipe à son image. Avant de vous partager l'extrait, je vous propose une super plateforme que j'utilise avec ce podcast-ci ainsi que mon autre, soit Ocha. Ocha n'est pas qu'un hébergeur de podcasts francophones, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de bâtir votre propre liste de courriels, de créer des clips audio, ainsi que de planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelabel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Lors de cette 180e émission, j'ai le bonheur de vous partager ma toute première entrevue avec Maxime Saint-Michel, qui avait été mon invité à l'épisode 7, donc il y a quand même un certain temps, et que j'ai eu le bonheur de recevoir à nouveau à l'épisode 77 et 134. Le hockeyeur est bien évidemment très impliqué dans son milieu, donc pour ceux qui le connaissent le savent, donc lui qui travaille dans la vie de tous les jours chez Bauer, de plus il a également été le cofondateur de Make Your Move, dont il a été question il y a quelques épisodes avec Olivier Gervais. Il s'implique également beaucoup dans le monde du deck hockey et surtout il est propriétaire d'une équipe de hockey senior, donc comme vous en doutez, c'est un homme qui a toujours plein de projets en tête et ce n'est pas pour rien que j'ai invité Max à plusieurs reprises sur mon podcast au fil des années pour justement suivre le développement de ces nombreux projets-là. Donc, je suis certaine que vous allez apprécier de réécouter cette toute première entrevue avec lui et je vous invite également à écouter les autres. Une fois que vous aurez terminé cet épisode-ci, les notes qui sont comme toujours, en fait, les liens des épisodes qui sont toujours dans les notes d'épisode. Alors, sur ce, je vous laisse à cet extrait. Bonne écoute! Je partais de loin, je partais en arrière parce que tout le monde jouait de hockey depuis qu'il était jeune. Moi, il fallait je travaille un peu plus fort, une couple d'école de hockey. Puis aujourd'hui, je suis encore dans le hockey à 27 ans. Quand même. Puis en plus, justement, de jouer au hockey sur glace, tu as également joué pendant plusieurs années au deck hockey, qui est très populaire ici au Québec dans de gros tournois, et également dans la AIHL, une ligue de roller hockey aux États-Unis de très haut calibre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces deux autres disciplines que tu aimes beaucoup? Puis c'est quoi les grosses différences entre le hockey sur glace et ces deux sports-là? Dans le fond, j'ai commencé le deck hockey par le hockey COSOM au secondaire. On avait une ligue de COSOM là. J'étais en secondaire, sur tout mon secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Je ne connaissais pas ça le deck hockey. Je ne peux même pas te dire si ça existait à ce moment-là. Puis quand je suis tombé au cégep, j'ai joué collégial au hockey COSOM aussi, un petit peu. Puis là, après ça, on a découvert le deck hockey. Fait qu'on a commencé à jouer tranquillement avec ça. Puis là, le deck hockey est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Présentement, je joue pas mal moins au deck hockey. Je dirais même que je joue presque plus. Mais c'est dans les plans futurs de recommencer à jouer. Puis pour le roller hockey, en fait, depuis que je suis très jeune, depuis que j'ai recommencé à jouer au hockey sur glace à 13 ans, je joue au hockey dehors, avec des patins à roulettes, tout ça. Puis maintenant, j'ai trouvé sur YouTube que ça existait des ligues de roller hockey. Je me suis mis au roller hockey. Par chance, j'ai connu des gens au Québec qui faisaient des tournois aux États-Unis au début. Puis ensuite, ça a fait des petits, puis on a commencé à jouer. Ça, je joue depuis que j'ai 16 ou 17 ans dans des vrais tournois aux États-Unis. Puis ensuite, à 20 ans, j'ai joué pour la première fois dans la IHL pour Hartford, en fait, au Connecticut. Puis c'est vraiment différent du hockey sur glace ou du deck hockey, surtout du deck hockey. Le deck hockey, c'est rendu un sport intense. En fait, là, tu cours, tu es en forme, puis tu vas être bon. Le roller hockey, c'est vraiment plus... c'est soft un peu, là. C'est des skills, puis tu prends ton temps, puis c'est comme un jeu de spectacle. OK, quand même intéressant. Puis justement, donc, pour l'aspect au niveau plus business, l'été dernier, en fait, au printemps dernier,
tu es devenu propriétaire d'une organisation de la Ligue de hockey senior du Richelieu, donc la LHSR pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis, quelles ont été les raisons en fait qui t'ont poussé justement dans cette aventure? Puis, quels ont été vraiment les gros défis que tu as rencontrés en cours de route parce que ça se fait pas du jour au lendemain? Ben, l'idée m'est venue au début, c'est que depuis qu'on est jeune, puis peu importe qu'on suit le hockey, on est tous un peu directeur général. On joue à NHL, on pense qu'on peut faire des échanges, qu'on peut signer des joueurs. Puis moi, déjà que le côté business m'intéressait, ça faisait 4 ou 5 ans que j'avais fini de jouer Junior 2A à 21 ans. Puis là, il y a 2 ans, en fait, je me suis dit, je vais avoir ma propre équipe de hockey, puis moi, je vais signer mes joueurs, puis là, ça va être du vrai. Puis j'avais appelé les Loups de Saint-Gabriel de Brandon, qui est mon ancienne équipe, qui aujourd'hui n'est plus dans mes meilleurs amis. Je les ai appelés pour avoir de l'information sur la Ligue. Puis je me suis dit, tu sais, ça pourrait être un bon target pour peut-être avoir une équipe. Puis dans le fond, eux m'ont invité à jouer une game. Finalement, au début, j'allais là juste pour voir ce que c'était la Ligue, apprendre un peu. Puis ça a fait. Dans le fond, j'ai fini par jouer toute la saison au complet là-bas. On a gagné la Coupe l'année passée, mais c'était déjà prédéfini que cette année, dans le fond, je quittais. Mes droits de joueur changeaient d'équipe pour mon équipe à moi, dans le fond, que je devenais propriétaire. Puis, c'est ça. Fait que, au printemps, j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle équipe de la Ligue. Les gros défis ont été d'être approuvés à la Ligue, premièrement. Ça prenait une unanimité. Fait que, à la Ligue, quand j'ai présenté mon projet à toutes les autres équipes de la Ligue, il fallait que ça soit unanime, un oui. S'il y avait une équipe qui disait non, ben ça passait pas. Fait que le travail avait comme été fait pour rien. Ensuite, il y avait de trouver un aréna, trouver des heures de glace. Ça, c'était avec le hockey mineur à Star, c'est pas super facile. On a travaillé fort. Ensuite, des commanditaires, des partenaires, un coach, des joueurs, des chandails, des couleurs, en fait, tout. Comme on fait à NHL, là, j'ai monté ça de A à Z. Puis la saison, elle se termine ce samedi. On est assuré de finir en 3e position. Fait que pour une équipe d'expansion, je pense qu'on peut déjà dire mission accomplie. Puis, en parallèle, justement, avec ça, tu t'étais déjà impliqué dans d'autres projets, dont, justement, Make Your Move. On en avait parlé avec Olivier Gervais dans une entrevue précédente. Toi, quel était vraiment ton rôle dans cette aventure-là? Est-ce que c'est toi qui a eu l'idée, en fait? Ou qu'est-ce que tu as fait, en fait, avec Make Your Move? En fait, ça a parti... Oli, un peu comme moi, de son côté, il faisait des projets, je le voyais, c'était sharp, qu'est-ce qu'il faisait, puis il avait ses forces. De mon côté, j'avais des idées, je faisais une couple d'affaires, puis on se voit toujours plus grand. Puis vraiment, là, l'idée a parti vraiment de... Je ne sais pas si Oli l'a dit dans son entrevue, mais l'idée au départ, c'était que j'avais besoin de son aide, puis on voulait faire une game de hockey de mon équipe lorsque j'étais Bantam, contre l'équipe à Jonathan Huberdeau quand il était Bantam. Moi, je jouais Xavier Ouellet à l'époque. Fait que le but, c'était juste de reproduire un match 10 ans plus tard de nos 2 équipes Bantam telles quelles, puis de remettre les fonds amassés à une fondation. Puis finalement, on est quand même allé loin dans le processus, rappeler des joueurs, tout ça. Finalement, ça a comme tombé à l'eau, puis Oli m'a aidé là-dedans. Ça s'est transformé du jour au lendemain en Make Your Move. Make Your Move, tournoi de tir de barrage. On a été un peu inspirés, ça se fait au deck hockey déjà, des tournois de tir de barrage. Mais ça n'avait jamais eu lieu sur la glace. Fait qu'on a dit, on est le premier à le faire sur la glace. Maintenant, c'est à nous de performer et de le mettre à un autre niveau. C'est ce qu'on fait présentement. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 180e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de la formation Podcaster Pro, qui est la formation francophone la plus complète pour non seulement lancer votre podcast, mais également le monétiser. C'est justement cette formation qui m'a permis de lancer ce podcast-ci, Athlète Entrepreneur, ainsi que mon autre, les médias sociaux en affaires. On parle de 6 modules distincts et 30 heures de contenu. Pour y jeter un coup d'œil, simplement vous rendre au amiedelebel.com/lancer son podcast, lancer ER. Je vous donne donc rendez-vous à l'épisode 181 pour une autre entrevue coup de cœur. Au plaisir de vous y retrouver.